Alors, parmi nous, ce soir, un philosophe, ce qui m'a inspiré un constat assez profond. Enfin, quand on voit la situation en Grèce, on se dit que c'est normal que ce soit le pays qui a inventé la philo. Bah oui, quand on n'a pas les moyens de s'en sortir, autant avoir les outils pour relativiser son échec. Qu'est-ce que la philo? Le christianisme des athées. Gaspard Proust, humoriste haut de gamme. On passe à la suivante. La fameuse photo d'Arnaud Montebourg a fait la semaine. Alors moi, j'ai pas très bien compris quoi. C'est quoi ça? Encore une pub pour le mariage gay? Alors, on m'a expliqué que c'est censé représenter la France qui réussit. Tu vois, une marinière, un mixeur. Tu vois, Arnaud Montebourg, le mannequin des vides-greniers du 11e arrondissement. Alors, ok, il a une montre Herbelin, soi-disant de luxe. Tu vois, une montre de luxe avec un nom de camembert ou de biscotte. Enfin, comme si les Allemands faisaient des voitures haut de gamme avec des prénoms de concierges espagnols. S'il voulait vraiment marquer le coup, il aurait mieux fait de poser en costume Dior, bottines Berluti, dans un Rafale avec une escalope de foie gras posée sur la gauche. Tu vois. Alors heureusement que sa copine porte des lunettes à 15 000 €, il y en a au moins un pour attraper l'autre. De toute façon, politiquement, il n'y a rien à dire. Je veux dire, Hollande impériale de gouvernance, héros incandescent de charisme, Valls unique boulet du gouvernement. Alors moi, ça suffit, le Hollande bashing, moi je vais pas le critiquer. Plus ça passe, plus je le trouve sympa, quoi. Pour une fois qu'il y a un type qui met un peu de poésie dans la politique. Quand je le vois, il me fait penser à un personnage de Jacques Tati faisant du pédalo au milieu du Cap Horn. Il manque un truc sur le portrait officiel du président. Si c'est Magritte qui l'avait fait, il aurait écrit « Ceci n'est pas un président ». Et puis Jean-Marc Ayrault, pareil, quoi. Enfin, il a pris son autonomie, quoi. Enfin, plus besoin de ses ministres pour cafouiller. C'est un génie, Ayrault. Le Buster Keaton du texte législatif foutu d'avance. Et le type, il vient à la radio pour dire « Oh, on a fait un texte, mais ça ne passera pas, quoi. » C'est vraiment un humour, quoi. Le type, il a de la peine à recadrer ses ministres. Il annonce une opération pour pacifier la Corse. Ouais. Ben voyons. Le chef des logis, Jean-Marc, il lance l'opération Tempête du Maquis. Alors, résultat, 2 jours plus tard, nouveau mort sur l'île. À mon avis, le Corse, il est mort de rire, quoi, en apprenant que c'est Ayrault qui allait le cadrer, quoi. Alors, ça ne s'est pas su, c'est normal, c'est la tradition en Corse, par honneur. On a criblé son corps de balles. En Corse, une mort naturelle, c'est jusqu'à 3 balles. Entre 4 et 8, c'est un différend économique. Au-delà du 8, c'est une bavure de chasse. C'est bon, quand même. Puis, au moins, il y a un truc dans ce gouvernement, il y a du désir. Il y a du désir. Najat Vallaud-Belkacem. Ah ouais, non. Comment résister à son air d'écolière ingénue qui semble dissimuler derrière son pupitre des soquettes blanches à pompons et sous sa jupe une culotte bio, c'est-à-dire rien. Pour moi, elle représente la synthèse idéale de 2 choses a priori impossibles. La volupté pédophile sans le risque de l'âge. Qu'est-ce qu'il y a? Sur la prochaine fois que je la croise, moi, j'attaque direct. Ah ouais. Oh, ouais. Alors, ça se passe bien en CM2? Viens chez moi, on va faire un atelier pâte à modeler. Pardon. Non, c'est un gouvernement qui semble obsédé par le cul, mais sans rien y connaître, franchement. Ils ont cette idée de rembourser la pilule dès 15 ans. Il y avait une mesure beaucoup plus simple et moins coûteuse. Encourager la sodomie. Non, mais... Oui. Ne les encouragez pas. Non, mais la sodomie, c'est quand même un beau geste de mixité sociale. La volupté du riche, la contraception du pauvre. Et plus la gauche est faible, évidemment, plus ça aiguise les appétits. Alors Borloo a décidé de créer l'UDI. Rien que le sigle, moi, j'ai pas envie d'y aller. Enfin, je veux dire, à côté OAS ou STO, c'est plus sexy. Mais quand tu vois les parrains, Giscard, Simone Veil, on est en 2012. On est en 2012, ils convoquent les 30 Glorieuses. Enfin, c'est qui va faire la bande-son du clip de campagne? Vladimir Cosma? Un peu de compassion chrétienne. Même vous, Pelletier, franchement, vous, de toute façon aussi, vous avez fait des conneries. Enfin, faut arrêter le rapport Mera qui constate que la DCRI a sous-estimé le risque. C'est vrai. Enfin, quand on lit le rapport, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Hein, a priori. Recel d'armes, goût pour l'escrime, frères salafistes, visionnage de cassettes d'exécution, intérêt prononcé pour les tribus pakistanaises, voyage de 6 mois en Afghanistan. C'est vrai. Tu lis le rapport, tu dis ce mec, c'est pas un terroriste, c'est un ethnologue.
un peu le Claude Lévi-Strauss de la cage d'escalier. Enfin, si on lui avait laissé le temps, il n'aurait pas pondu triste tropique, mais facétieux Pashtun. De toute façon, qu'on cesse les stigmatisations, ça c'est le grand mot, la stigmatisation. Par exemple, Armstrong, qui est le stigmatisé de la semaine. Alors, c'est peut-être pas un exemple pour les jeunes qui font du vélo, mais quel exemple pour les toxicomanes qui n'en font pas. Bravo. Alors voilà un homme qui prouve qu'on peut être toxico, gagner de l'argent, avoir une vie normale, des enfants, faire du sport. Franchement, à part lors des descentes de police, c'est quand même rare de voir un consommateur de crack faire du jogging. Et moi, j'ai vu des toxicos en plus mauvais état, hein, ouais. Franchement. Armstrong, pour un drogué, tu le mets dans une salle de shoot, tu le confonds avec le médecin de garde. Sinon, ah oui, les bonnes nouvelles de la semaine, Kerviel doit rembourser 4,9 milliards. Bah, c'est facile, lui, la seule solution, c'est le mariage gay. À part se maquer avec Bernard Arnault, je vois pas trop de solution pour lui. Hein. Et puis des trucs plus... Alors ça, c'est assez... Un peu de respect, ça, c'est un peu compliqué. À 108 ans, décès du doyen des rescapés d'Auschwitz. C'est avec ce genre d'infos que tu te rends compte que finalement, faire du sport et bouffer bio, ça sert à rien. Ah oui, j'ai oublié, économiquement, la folie fiscale continue, oui. Maintenant, on va taxer les boissons énergisantes. C'est cool, vu la mollesse du gouvernement, c'est dans l'ordre des choses. Il ne reste plus qu'à défiscaliser la verveine. Hein. Alors, pas belle la vie? Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.